je m'inquiète pour mon rôle. Ton rôle? Oui, mon rôle, dans la collection, dans tes vidéos. Il m'inquiète. Je suis juste à côté, si jamais tu veux me parler directement. J'avoue que c'est pas très poli de ta part. Excuse-moi, c'est moi qui ai écrit son personnage comme ça. C'est parti pour le moment méta, super excuse quand on sait pas écrire d'histoire. Ouais bon, arrête le sarcasme, hein. Tu vas le mettre mal à l'aise pour sa review. D'ailleurs, transforme-toi, t'arrives juste après la présentation de la boîte. Hey, c'est à tous, c'est Dan. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'un des Studio Series qui m'intéressait le plus, le numéro 38, l'un des seuls que j'appelle par son numéro pour la seule raison que je le connais, et qu'il est l'un des personnages les plus représentés de la gamme. Il s'agit d'Optimus Prime. Mais contrairement au Studio 05 que j'ai déjà présenté sur ma chaîne et au 32 et 44, remolde du premier, celui-ci ne reprend pas un design du Bayverse, celui-ci reprend le design du film Bumblebee, où il y a une esthétique bien plus G1 qui plaît à tous ceux qui ne sont pas pour l'arrêt des designs G1 améliorés. La boîte est classique, avec le rappel du film dont il vient sur le devant et une jolie image de cet Optimus. On a sur les côtés le rappel de cette image et son numéro, et à l'arrière son mode robot et son mode véhicule. Et sans en dire plus, passons au mode alt. Et ce camion est juste parfait. Voilà, on peut passer à la transformation. Attends, tu vas rien dire de plus? Sérieusement? C'était une blague, évidemment que je vais en dire plus. Plus sérieusement, le mode alternatif est très bien fait. Facilement l'un des camions les plus réalistes que j'ai dans ma collection pour un camion de ce style. L'avant est plat bien évidemment, mais un regard plus attentif notera une légère courbe sur la partie haute de la face qui donne un aspect complet et réfléchi, supporté par le fait que cet avant soit constitué, comme le reste du camion, de beaucoup de pièces différentes qui s'imbriquent parfaitement. Les vitres sont bleues transparentes et la calandre argentée est très grande et détaillée. Sur le côté, on voit les jantes peintes, les lignes argentées sur la cabine pour une esthétique G1, et encore d'autres détails moulés et peints. Mais l'arrière est la meilleure partie à mon goût. Regardez à quel point c'est propre. Pour parler de ça, je comparais un autre Optimus se transformant en camion à nez plat et faisant partie des films, le Age of Extinction Evasion Optimus. Je comparerais le mold plutôt que la peinture, puisque j'ai une version spéciale de cet Optimus qui reprend les couleurs Bayverse plutôt que G1, comme la version standard. L'arrière du Studio 38 présente deux pots d'échappement cachés par une plaque qui ferme entièrement la cabine, et les roues sont complètement libres, sans garde-boue et avec un minimum de keyball. Et pour le Evasion, on a les pieds. Et même si ça reste assez propre, je trouve, c'est nettement moins réaliste et plus ouvert à l'arrière de la cabine que sur le Studio 38. C'est une différence à noter, même en gardant en tête que le Studio 38 est de 5 ans plus jeune que le Age of Extinction. Maintenant que j'ai comparé avec un représentant de sa classe, je vais comparer avec une gamme supérieure, les Masterpiece G1. Je n'ai que le MP10, mais le MP01 est pire avec les aérations des jambes encore visibles à l'arrière, et ça reste très épais. Et pour le MP44, c'est un fouillis de pièces avec du bleu et du chrome qui se battent, sans trop de détails ni de propreté, malgré un arrière plus fin que les deux précédents. En fait, il est plus réussi que les figurines de collection valant plus du triple de son prix. Donc le camion est impressionnant de réalisme. Mais reprend-il fidèlement le film? Non. Enfin, je suis dans un camp bizarre qui dit qu'on ne voit jamais de mode alternatif d'Optimus dans Bumblebee et que la scène de fin sur le pont est un clin d'œil, tourné avant les modifications du film qui ont mené à son arrivée dans la scène d'après. Pour résumer, le camion à côté duquel Bumblebee roule sur le Golden Gate Bridge est un camion qui ressemble à Optimus et qui n'a pas plus de signification dans le film qu'une simple référence, comme c'était prévu à la base. Je sais que c'est un point de vue bizarre et que pour tout le monde, et sans doute officiellement à présent, le camion dans la fin du film est bel et bien Optimus. Rien que des arguments simples démontrent que j'ai tort. Mais cette façon de penser me permet de dire que le Studio 38 reprend parfaitement le camion dans lequel se transforme Optimus dans ma vision de Bumblebee. Je ne fais que justifier ce mode camion. Mais je dois soulever un autre point, ce camion est le modèle exact utilisé pour représenter Optimus dans le début de Age of Extinction, à la couleur près. Et le camion vu à la fin de Bumblebee reprend le jouet Evasion de 2014. C'est un point amusant que tout le monde a souligné mais que j'aurais vu en commentaire s'il n'en avait pas parlé. Optimus vient avec un seul accessoire, son fusil. Il peut se mettre dans la tâche de la remorque, mais on peut également y trouver un emplacement entre les roues arrière, ce qui est particulièrement pratique même si c'est totalement par hasard. On peut donc passer à la transformation. Je me plains souvent des Studio Series en général, comme étant trop simple et un exemple de gamme reposant sur de fausses pièces, parfois de manière parfaitement ratée puisque la transformation n'a rien à voir avec celle permettant d'avoir les bonnes pièces au bon endroit. J'ai comme exemple Cliff Jumper Studio du même film qu'Optimus. La transformation est l'une des plus simples qui soit, qui existe depuis le début et qui ont été réalisées des centaines de fois. Et pourtant, ils arrivent à donner une transformation plus proche de celle de Crosshairs Age of Extinction Deluxe à un TF qui se transformerait plutôt comme Jazz G1. L'avant de la voiture qui est censé être le torse est derrière les talons, et je trouve ça ridicule. Et Optimus ici présent est l'exception qui confirme la règle. Il a une transformation complexe avec la bonne dose de G1 et sans fausses pièces, tout en complexifiant le tout avec beaucoup de panneaux et de petites pièces qui servent à fermer le robot ou le véhicule.
L'avant et l'intérieur des tibias est complété par le panneau arrière de la cabine qui se déploie plusieurs fois pour tout remplir, et l'arrière est fermé par une pièce qui empêche les réservoirs de rentrer à leur place prévue en robot dans les cuisses. Les bras sont cachés dans la cabine comme sur Optimus G1 et la majorité des Optimus ayant ce design. Mais pour accéder aux bras, on doit ouvrir les panneaux à l'avant de la cabine, sur les côtés et sur le dessus. Les plaques latérales se compriment pour finir sous les avant-bras en robot. La rotation du haut du torse fait penser aux Legends Release, The Shield et Thing 30. Enfin, le bras qui tient la tête permet de laisser les vitres séparées dans un ajout de transformation qui rappelle les vitres des Optimus Movie et IDW. On amène des petits panneaux à rabattre sous les vitres pour les rendre plus propres. Plus qu'à prendre la calandre et de l'attacher dans le dos pour tout fermer, et il est en robot. Et c'est là que je suis évincé. Attends un peu ton tour, je ferai les comparaisons après. J'espère bien. T'as pas le droit de me jeter sans faire une comparaison impartiale. Ouais, j'essaierai. Et quel robot! Je suis vraiment impressionné. Les premiers studios series du film Bumblebee étaient Bumblebee version coccinelle et Dropkick version hélicoptère. Le premier a des parties dans le dos qui ont été enlevées du modèle d'animation pendant la production du film, et le deuxième a un mode robot qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans le film, malgré un des meilleurs modes hélicoptère de toute la franchise. Et pour cet Optimus, il reprend quasiment parfaitement son modèle d'animation. Et même sans considérer son média d'origine, il reste génial. C'est un Optimus style G1 qui arrive à utiliser un bon niveau de complexité dans le design pour réinventer un robot peut-être trop vu. Comme j'ai expliqué plus tôt, le design en lui-même est un mélange entre la G1 avec des détails comme les vitres, la tête, les épaules ou les tibias, et les films avec tous ces détails de panneaux partout et un robot qui semble avoir fait exploser le véhicule autour de lui. L'abdomen a même abandonné l'habituelle calandre pour la remplacer avec des détails mécaniques. Et comme j'ai laissé entendre, il reprend très bien son modèle d'animation, du moins les premiers concepts qui ne semblent pas avoir beaucoup évolué. Vu la qualité de cette figurine, je me demande vraiment comment il pourrait en faire une meilleure version pour le même prix, même avec ce backpack peut-être un peu trop large. Il est très propre, seulement avec des panneaux sous les avant-bras. Les autres sont soit cachés, soit utiles pour l'apparence du mode robot, comme par exemple pour les jambes. Sérieusement, c'est magnifique! Les bras sont formés par plusieurs panneaux qui recouvrent l'avant, l'arrière et l'intérieur pour un aspect fermé en robot sans avoir un camion trop haut à l'arrière. Un petit bijou d'ingénierie. Et les articulations! La tête est sur un ball joint un peu limité pour regarder ailleurs que sur les côtés. On peut cependant détacher le cou des épaules pour faire regarder vers le bas. Les épaules sont très libres, mais les panneaux sur le dessus peuvent gêner pour certaines poses, notamment si on veut ramener le bras vers l'extérieur lorsqu'il est déjà tourné vers l'avant. Les coudes sont étranges avec un détail rond qui n'est pas le détail de l'articulation. C'est particulièrement dérangeant la première fois. On peut utiliser l'articulation de transformation pour casser l'avant-bras, mais puisqu'il y a des points articulés indépendamment, ça ne sert que pour déplier les panneaux et former un bouclier pour Optimus. Le bassin tourne et les hanches utilisent ce magnifique système utilisé de plus en plus souvent où la ceinture est tout le temps sur l'alignement de la cuisse. Les genoux sont plutôt permissifs avec cette articulation située loin vers l'arrière et les pieds sont bien articulés, notamment grâce à des pivots présents pour la transformation. Attention cependant à tenir le panneau arrière lorsqu'on bouge le pied, la tâche n'est pas la plus adaptée et le panneau aura tendance à sauter facilement. Rien de grave, ça se remet bien. Ces articulations, avec son arme, qui peut d'ailleurs s'attacher dans son dos, lui permettent de prendre d'excellentes poses. S'il n'avait pas un backpack aussi large et ses panneaux sous les avant-bras, on pourrait penser qu'il ne se transforme pas. Et ça fait de lui l'un des meilleurs studio series à mon goût, et possiblement l'un des meilleurs Transformers réalisés sitôt après la mise au point du modèle d'animation. Bien évidemment, la transformation de base d'Optimus et de cette figurine existe depuis plus de 35 ans. C'est au final une mise à jour de jouets déjà existants, mais ils en ont profité pour donner des étapes inédites, comme la disparition ingénieuse des roues avant ou la fabrication des jambes. Passons à présent aux comparaisons. Concernant la taille, il est similaire au Studio 05 et Optimus Siege, deux Optimus assez récents l'ayant précédé. Il fait plus travailler dans les couleurs que le Siege, avec des plastiques plus ternes et l'abdomen ayant des détails d'argenté, mais moins que le Studio 05 qui est certes trop foncé, mais dont le bleu pailleté est très agréable à regarder. Le voici à côté du Bumblebee du même film qui a donc des portières en trop dans le dos, mais qui reste très joli. Un bien beau duo si vous voulez mon avis. Et vous voulez mon avis, sinon que faites-vous sur cette review? J'aimerais donner une idée rapide de la différence de taille entre les univers de Bay et de Night, pour comparer d'ailleurs cet Optimus avec un Optimus Bayverse à l'échelle avec lui. Et oui, c'est bien du Leader Class Revenge of the Fallen dont je parle. Et ils sont tous les deux à peu près à l'échelle avec un humain Human Lions Dark of the Moon. Je précise qu'aucun de ces camions n'est à l'échelle avec l'humain cependant, les deux Optimus sont des aberrations de mass shifting et je ne suis pas sûr d'aimer ça. Mais passons à une comparaison que certains attendaient avec le Mold Evasion de 2014. Et bien évidemment, c'est différent. Le Evasion avait lui aussi une transformation originale en retournant entièrement la cabine pour sortir les bras et cacher l'extérieur, malgré une utilisation de fausses pièces pour le torse. Les articulations étaient déjà bonnes et il a la bonne idée de reprendre assez bien l'Optimus du Bayverse avec un mode alternatif assez différent, contrairement au Studio 38 qui est au final une mise à jour d'Optimus G1.
Si j'ai choisi cette date si particulière pour sortir cette review, c'est principalement par hasard, je l'avoue. Mais je profite quand même de sortir cette review le jour de la Saint-Valentin pour déclarer mon amour à cet Optimus. Je l'ai attendu longtemps et je ne suis pas déçu. Je n'ai pas choisi le pseudo de Leader Optimus pour rien, il y a de ça déjà 8 ou 9 ans. J'aime beaucoup le design d'Optimus Prime dans la plupart de ses versions. Le design G1 est un coup de génie avec une très bonne utilisation du camion pour un robot héroïque, et en faire le personnage qu'on connaît était tout aussi bien vu. Alors prendre ce design et lui donner une bonne dose de complexité, tout en gardant l'apparence d'origine, me plaît grandement. Cet Optimus mélange un mode camion magnifique, une transformation ingénieuse et un mode robot quasiment parfait pour le prix d'un Voyager. Je l'aime. Cependant, je ne dénigre pas le mode Evasion, qui reprend un design d'Optimus que j'aime aussi beaucoup, et un mode alternatif que j'adore, en une figurine très réussie, qui n'a pas perdu de son excellence malgré les 7 ans qui ont passé depuis sa sortie. Je suis juste curieux à présent de voir si le mode du Studio 38 sera aussi agréable que ça dans 7 ans. Si vous ne l'aviez pas encore compris, je recommande très chaudement cet Optimus, que vous aimiez ou non la G1 et les films. Je trouve que ce design est un parfait compromis entre les deux esthétiques, et une figurine pour le moment difficilement surpassable sans monter à la gamme supérieure. Si vous pouvez le trouver, n'attendez pas et prenez-le, c'est une pièce de choix pour n'importe quel collectionneur à mon avis, et une réussite presque partout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous décider quant à une potentielle recherche du mold. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format hybride un peu spécial, je remercie d'ailleurs Optimus Evasion d'avoir bien voulu parler dans cette review. Allez faire un tour sur le Discord de l'Arche pour plus de discussions intéressantes et des nouvelles régulières des prévisions de mes vidéos. Passez une bonne Saint-Valentin, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de jour, fin de jour et salut.